La Cour d'assises de Paris a condamné le Rwandais Sostène Munyemana, 24 ans de réclusion criminelle pour génocide, crime contre l'humanité et complicité de génocide. La période de sûreté pour avoir demandé à ce qu'il y ait un aménagement de peine est passée à 12 ans contre 8 ans lors du jugement en première instance. Maître Gisagala, partie civile de cette affaire, revient ici sur d'autres particularités à retenir dans ce procès. Premier point que je relèverai, c'est le fait que nous avions un nouveau président, que c'était la toute première fois que nous voyons le président qui a dirigé les débats dans les procès relatifs au génocide commis contre les Tutsis. Vous savez, être président dans le cadre de procès comme cela, c'est pas chose facile. Ça demande une certaine maîtrise, donc, ou alors une connaissance dont les magistrats français n'ont pas l'habitude. Il faut maîtriser le contexte du Rwanda, de la région et le déroulement de ce type de procès. Et c'est pour ça donc que quand nous avons vu que ce sera un président que nous ne connaissions pas avant, on s'est interrogé, mais nous avons été très agréablement surpris. Il a été très à la hauteur. C'est un président qui visiblement s'était suffisamment renseigné, informé sur le Rwanda, sur le déroulement du génocide commis contre les Tutsis, sur ces procès, sur le cadre dans lequel ils sont commis, et il a été très à la hauteur. Il a donné la parole à tout le monde et il a respecté le calendrier, et donc ça nous rassure de voir que nous avons désormais plusieurs présidents de cours d'assises capables de diriger les débats dans le cadre des procès particuliers comme ceux concernant le génocide commis contre les Tutsis. Le deuxième point, particularité que je pourrais citer, que je voudrais citer, ce sont les moyens que M. Sostène Munyemana s'est donné pour se défendre. C'est tout à fait normal, hein, c'est quelqu'un qui est accusé de faits très graves. Il s'est donné assez de moyens pour se défendre. Il avait 4 avocats, parfois 5. Il avait son avocat qu'il avait au premier degré, notre confrère à Florence Bourg, qu'il a reconduit en appel. Il avait 2 nouveaux avocats qu'il a pris en cause d'appel. Je cite notre confrère Jean-Marie Bijou-Duval et Joachim Lévy, qui sont intervenus pour la première fois en appel. C'est des personnes qui ont l'habitude de ces procès. Ils étaient notamment les avocats du préfet Abouti Baruta, qui était jugé aussi par la justice française. Il y avait aussi un tout nouveau, c'est notre confrère Vincent Lurquin, qui est avocat en Belgique. J'imagine que vous connaissez au Rwanda parce que en raison de sa venue médiatique, surtout son départ médiatique du Rwanda dans le cadre du procès Rusesabagina, c'était lui il est l'avocat de Rusesabagina. Il est venu au Rwanda, je pense que vous vous rappelez des conditions dans lesquelles donc il est venu et ce qui s'est passé. Donc il est aussi intervenu dans ce dossier comme 4e avocat de Sostène Munyemana. Il y avait aussi un 5e qui est sa fille Juliette Lurquin. Elle n'a pas plaidé, mais elle était là aussi pour renforcer l'équipe de la défense. Donc Sostène Munyemana avait une équipe très forte pour le soutenir, pour assurer sa défense. Ce que je ne conteste pas, c'est une bonne chose. Chacun doit pouvoir assurer sa défense. Mais je le mentionne parce que c'est différent de ce que nous voyons habituellement. Je prends comme comparaison le dernier procès que nous avons eu, celui de Biguma. Il avait certes 2 avocats, mais remarquez qu'il ne mettait pas autant de moyens que Sostène Munyemana pour sa défense. Et surtout, je le dis par rapport, non pas seulement à cause de l'équipe de la défense, mais aussi à cause du comité de soutien qu'il avait. Tous les jours, il y avait beaucoup de gens qui venaient le soutenir à l'audience. Il y avait sa famille, évidemment, son épouse qui était là tout le temps, ses enfants, c'est aussi tout à fait normal, qui venaient soutenir leur père. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui venaient soit de Belgique, soit de France ou d'ailleurs pour le soutenir. Et toutes les audiences étaient presque pleines. La salle d'audience était presque pleine tous les jours des personnes qui venaient le soutenir. Il y avait des vidéos qui étaient faites après les audiences, notamment celles qui sont diffusées par Matata qui habite en Belgique, qui soutient que Munyemana serait innocent, qu'il serait poursuivi par intimidation parce qu'il serait Hutu, et j'en passe d'autres. Et voilà. Donc il avait un soutien, un comité de soutien qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous avions eu une presque même expérience dans le dossier
du docteur Ouamoudio, mais là c'était autre chose. Donc voilà, ça aussi c'était un fait marquant. Je pense que si vous me demandez ce qui est particulier ou marquant dans ce procès, je le mets sur la liste des faits marquants. Alors le troisième point que j'aimerais mentionner, c'est aussi le fait que, pour moi, c'est vraiment la particularité de ce procès. C'est un procès dans lequel nous ne comptions pas que sur les témoignages. Dans d'autres dossiers, on a presque ou exclusivement les preuves que nous apportons, c'est exclusivement des témoignages qui sont faits par soit les parties civiles, soit les auteurs du génocide, soit d'autres personnes. Mais voilà, la preuve est seulement la preuve testimoniale. Mais dans ce dossier, ce n'était pas que la preuve testimoniale sur laquelle nous pouvions compter, parce que nous avions aussi des preuves documentaires, soit des documents écrits ou des documents audio. Je peux donner l'exemple de la motion de soutien. C'est une lettre que Munyemana et ses amis, qui s'appelait le Cercle des intellectuels de Boutaré, ont adressée 9 jours après le début du génocide au gouvernement Kambanda pour le soutenir. C'est un document dont les termes ont permis quand même à la Cour de se faire une idée de l'engagement de Sostène Munyemana, de la personne qu'il était et de son soutien au gouvernement génocidaire. Il n'y avait pas que cette lettre, il y avait également les notes de Kambanda, notamment les notes qu'il a prises lorsqu'il a rencontré les intellectuels de Boutaré, dont Sostène Munyemana à l'université au mois de juin. Il a pris certaines notes en indiquant, en parlant du cercle des intellectuels auquel dans lequel Munyemana faisait partie. Et nous avions aussi des lettres, par exemple les lettres que Munyemana a signées aux côtés d'autres membres du MDR, lettres adressées au président Habyarimana au soutien de Kambanda. Ce sont donc des documents qui étaient des preuves écrites que nous avons, que la Cour a pu examiner pour se convaincre de la culpabilité de Munyemana. Et ça, donc, c'est une des particularités de ce procès qui le différencie d'autres procès auxquels nous avons assisté.